faut retenir, c'est que le CTRI a pour mission justement de restaurer les Gabonais dans leur dignité. J'ai été nommé par le CTRI au poste de conseiller de monsieur le délégué spécial en charge de la commune d'Ovendo, et ma fonction précise est celle de conseiller en charge de la jeunesse et des associations. Donc ça se passe très bien, ça se passe vraiment très bien. Je m'épanouis dans ma fonction et surtout j'arrive comme ça à apporter des solutions pour ces jeunes, pour ces associations de cette partie du Gabon. Il faut simplement savoir qu'il n'y a pas de stratégie, ce n'est que la réhabilitation de ma personne, ma restauration, n'est-ce pas, simplement, parce qu'il faut dire une chose, le fait d'avoir été pédagogiste ou d'avoir soutenu l'ancien système et particulièrement M. Ali Bongo n'est pas une tare. Ce n'est pas une tare d'avoir soutenu l'ancien chef de l'État. Ce qui est là simplement, c'est que le mode opératoire, le fonctionnement n'arrivait plus à cadrer avec les attentes des populations. Et vous voyez, je suis d'autant plus fier d'avoir été restauré. C'est-à-dire que j'ai travaillé, n'est-ce pas, pour l'ancien système, mais j'ai été récompensé par le CTRI. Est-ce que vous voyez un peu? Ce qui veut dire que les acteurs actuels reconnaissent les valeurs de tout un chacun. Est-ce que vous voyez un peu? Donc il n'est pas question d'avoir trahi X au profit de Y. Non. Nous sommes dans la continuité de l'État. Nous sommes dans la continuité de l'État. Et je vous dis, à l'époque où j'étais dans le Parti démocratique gabonais, je n'ai jamais été reconnu comme tel. Est-ce que vous voyez? Donc, ce n'est que justice pour moi. Je considère que ce n'est que justice pour moi d'avoir été réinstauré. Le CTRI m'a réinstauré. Pourquoi est-ce que vous voulez que je ne puisse pas accompagner dignement un système qui vient pour restaurer justement tout le monde dans sa dignité? Au-delà de toutes les transformations possibles que nous vivons, que nous voyons, qui sont palpables, nous passons par les routes, nous passons par la construction des salles de classe et autres. Au-delà de tout ça, au-delà de tout ce que nous pouvons voir, il y a surtout que nous avons été réellement, nous sommes en train d'être réellement restaurés dans nos valeurs. Parce que vous savez, lorsque j'entends certains dire, par exemple, qu'il ne s'agit pas d'un coup de libération, mais il s'agit d'un coup d'État, je leur dis non. Pourquoi est-ce que nous parlons de coup de libération au lieu de coup d'État? Nous savons quelles sont les composantes d'un coup d'État. Dans un coup d'État, pour la plupart des cas, sinon essentiellement, il y a effusion de sang, il y a du sang qui coule, il y a des maisons brûlées, il y a guerre civile. En fait, il y a beaucoup de qualificatifs. Mais dans le cadre de ce qui s'est passé, le CTRI est venu réellement restaurer les valeurs gabonaises. Parce qu'il faut le dire, n'ayons pas peur des mots. Nous assistions, n'est-ce pas, à une gérance, n'est-ce pas, qui n'était plus celle voulue par les Gabonais. Et il faut le dire, je n'ai rien contre mes frères étrangers, mais il faut dire qu'à la tête de notre gestion, n'est-ce pas, nous avions des personnes à forte influence qui dénaturaient ce qui était mis en place au départ. Donc, le fait d'avoir mis de côté ces personnes, n'est-ce pas, et de ramener nos réelles valeurs, c'est ça qui est le plus important dans toutes les transformations que nous remarquons aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement de la construction des routes, des établissements, de la fonction publique, non. Il s'agit d'abord de restaurer les valeurs, nos réelles valeurs bantoues et plus précisément gabonaises. Donc le CTRI est en train de réussir là-dedans. C'est à partir de là que nous pouvons voir le reste s'effectuer tout naturellement.
nous pouvons voir l'engouement autour de cet idéal. Moi-même personnellement, j'ai une association qui se dénomme le Gabon Ma Patrie. Et il faut dire que ces jeunes, ces associations peuvent participer à côté du CTRI, sinon avec le CTRI, au développement de notre commune et partant du Gabon. Les petits projets qui se mettent en place, qui permettent de faire en sorte, dernièrement, le Gabon Ma Patrie a eu à offrir à des jeunes d'Aoungou des barbecues, dans le sens justement de l'auto-employabilité. Et il s'agissait pour le Gabon Ma Patrie, n'est-ce pas, de pouvoir fournir le matériel essentiel à cette activité, parce qu'il faut dire que la personne fait les personnes font dans la grillade. Il s'agissait pour nous, n'est-ce pas, d'offrir le matériel adéquat qui permettrait à ces jeunes de pouvoir commencer leur activité. Et nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous sommes partis justement au niveau de l'ANPI afin de pouvoir leur délivrer leur agrément de commerce. Parce qu'il faut dire une chose, les jeunes Gabonais, souvent quand ils entreprennent, ils restent dans le secteur informel. Alors qu'il s'agit maintenant de réellement s'approprier cette activité. Et puis, il faut dire une chose, que nous avons financé à 100%. Nous finançons à 100%. Mais par contre, nous ne demandons rien en retour. Ce que nous demandons à ces jeunes, c'est d'être ceux-là qui vont être ceux qui vont financer l'activité d'autres jeunes. À travers leur activité, ils ont l'obligation d'enlever une petite partie de leur recette, de mettre à côté. Et c'est cette somme qui sera prise pour pouvoir sponsoriser, sinon accompagner d'autres jeunes dans la localité. Nous savons très bien qu'aujourd'hui, la fonction publique est arrivée à saturation. Donc, ce qui est là, c'est de voir dans quel autre domaine nous pouvons rendre ces jeunes vraiment utiles dans le cadre du développement de notre pays. J'invite les populations à voter pour le oui. Pourquoi? Nous venons de sortir d'un dialogue national inclusif. Et ce dialogue national inclusif a fait sortir des propositions soumises à l'appréciation justement du peuple gabonais. Ce que je veux dire surtout à la jeunesse, je m'adresse surtout à la jeunesse, parce qu'il faut savoir que la population gabonaise est jeune à plus de 70%. Donc je m'adresse essentiellement à cette jeunesse qui est une force vive de cette nation. Chers jeunes, ne vous laissez pas dérouter ou bien désorienter, parce qu'il faut savoir de quoi il est question. Certaines personnes vous poussent à voter pour le non, parce que pour eux, la Constitution est taillée sur la mesure du président Oligui. Mais ce que je voulais vous faire comprendre, dans ces différentes résolutions, je vous invite à lire attentivement les propositions qui ont été faites pour la jeunesse lors de ce dialogue national inclusif. C'est ça qui vous intéresse. C'est ça, c'est ce que vous devez regarder. Vous ne devez pas forcément regarder toutes les questions politiques, parce que c'est le politique qui vous amène là-bas. C'est le politique qui vous amène à voter non. Mais qu'est-ce qui a été dit concernant la jeunesse? C'est ça que vous devez regarder. Et ça, ils ne vous diront jamais que allez-y regarder ce que la nouvelle constitution a prévu pour vous. Je prends un exemple. Si on dit, si la constitution en question, sur le plan politique, dit que à plus de 70 ans, on ne peut plus être chef d'État. Mais en quoi ça vous concerne? Mais celui qui est frappé par cette mesure va vous embrigader, vous, afin que vous puissiez voter pour le non. Non pas parce que la constitution tout entière est mauvaise, mais parce que lui, il a été frappé de quelque chose. Donc je vous invite à voter massivement le oui par rapport aux explications que je viens de vous donner. Tout Gabonais est pris de paix, tout Gabonais qui se reconnaît dans tout ce qui s'est passé le 30 août dernier, puisse avoir ce comportement citoyen
Parce que, vous savez, j'ai même envie de dire qu'aujourd'hui, pour ma part, je considère plus la journée du 30 août que celle du 17 août. Parce que réellement, nous voyons des changements perceptibles. Nous vivons ça. Nous vivons certaines situations qui nous poussent à être portés plus sur le 30 août que le 17 août. Parce que c'est un secret de Polichinelle. Nous disons que les indépendances, oui, nous sommes indépendants, mais nous avons toujours le colonisateur qui est omniprésent. Donc, par contre, nous avons vécu une réelle libération au niveau étatique, au niveau culturel, et même que je remercie une fois de plus ce CTRI pour les futures décisions qui vont être prises sur le plan socio-culturel, surtout en revalorisant nos valeurs traditionnelles à travers nos us et coutumes. Donc, que tout Gabonais puisse réellement s'approprier cette journée et puisse comprendre que c'est à base de cette journée, c'est à partir de cette journée que l'on se sent réellement Gabonais et fier de l'être.